Bonjour. Les sujets politiques, le choix du candidat de la majorité présidentielle à l'élection présidentielle de février 2024, notamment, sont les sujets les plus en vue dans les livraisons des quotidiens reçus ce lundi à l'agence de presse sénégalaise. Coup politique, lobbying tous azimuts, déballage et procès d'intention, c'est le branle-bas dans le camp présidentiel en perspective du choix de celui qui va suppléer le chef de l'État. La méfiance et le doute exacerbent les tensions et entretiennent entre ténors une sourde rivalité affiche à sa une le journal Critique. Abdoulaye Diouf Sarr, peut-être l'un des prétendants à la candidature de Benno Bokk Yakaar, dresse le profil de celui ou celle qui doit briguer le mandat présidentiel au nom du parti politique de Macky Sall. Le meilleur candidat de l'Alliance pour la République doit être un capitaine d'équipe capable d'impulser et d'animer une dynamique gagnante, a dit l'ancien ministre de la Santé et de l'Action sociale. Nous pouvons avoir un candidat meilleur que Macky Sall, note le quotidien en citant Nicolas Ndiaye, le leader de la Ligue démocratique, un parti politique membre de la coalition présidentielle. Le même journal annonce une réunion prévue ce lundi au Palais de la République pour dresser le portrait robot du candidat de Benno Bokk Yakaar. Tel un président, les lenteurs notées dans le choix du candidat de Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle risquent de porter préjudice à la majorité, avertit le quotidien. Soulignant que du côté de l'opposition, on est déjà en ordre de bataille. Le ministre porte-parole de la présidence de la République, Yoro Dia, rassure en affirmant que le candidat de Benno Bokk Yakaar est déjà sur scène, des propos relayés par Bës Bi Le Jour. Le prochain candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar sera l'ombre de Macky Sall, note Walf Quotidien, lequel est d'avis que le président de la République, Macky Sall, a les coups des franches pour choisir celui qui va lui succéder en 2024. Propose-nous quelqu'un qui serait le meilleur pour le Sénégal, qui serait le meilleur pour notre parti, qui serait le meilleur pour la coalition Benno Bokk Yakaar, devrait être la proposition à faire à Macky Sall par ses militants et alliés politiques, a dit Sori Kaba, ancien directeur des Sénégalais de l'extérieur à Sud Quotidien. Concernant les autres sujets, l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye souhaite que l'élection présidentielle soit inclusive, que tout le monde participe, même Ousmane Sonko, rapporte le quotidien en citant l'ancien Premier ministre. Ce serait injuste que Khalifa Ababacar Sall et Karim Meïssa Wade bénéficient d'une amnistie, des faits qui les empêcher d'être candidats et qu'Ousmane Sonko soit privé d'une candidature à l'élection présidentielle en raison de sa condamnation judiciaire, écrit la Tribune en citant l'ancien chef du gouvernement. Il faut laisser tout le monde participer à cette élection-là, propose Souleymane Ndéné Ndiaye. Bës Bi Le Jour s'est intéressé au projet de statut du chef de l'opposition. Un texte encadrant ce statut a été rédigé lors du récent dialogue national, annonce le journal, en précisant que le chef de l'opposition aura rang de président de l'institution de la République. Tel un président, s'exclame Bës Bi Le Jour, après avoir pris connaissance des prérogatives et privilèges attachés au statut de chef de l'opposition. L'observateur évoque une violente bagarre survenue entre les gardes du corps d'Ousmane Sonko placés en détention à Mbour depuis mai dernier et un gang de détenus. Pour une histoire de cuillère, ils se sont affrontés jusqu'au sang, affirme le journal. Enquête déclare que le tandem Macky-Emmanuel Macron, pour ne pas dire l'axe Paris-Dakar, ne fonctionne plus comme avant. De l'eau dans le gaz, écrit le journal pour parler de désaccords qui seraient survenus entre le dirigeant sénégalais et son homologue français. Boulaye Dia, le duc de l'été en Italie, titre Stade en évoquant le transfert prochain de l'attaquant de l'US Salernitana et de l'équipe nationale senior de football du Sénégal. La Fiorentina, l'AS Roma, la Lazio de Rome et d'autres clubs cherchent à recruter le protégé d'Aliou Cissé selon Stade Quotidien. Le Milan AC fait le forcing pour Boulaye Dia, affirme Le Soleil, ajoutant que c'est le Milan AC qui domine son monde. Le club lombard aurait les faveurs du joueur. Et pour terminer, l'Olympique de Marseille et des clubs de Première Ligue anglaise cherchent à s'attacher les services du milieu offensif sénégalais de Sheffield, Iliman Ndiaye, selon le journal Record.